Les objectifs qui ont été assignés pour la journée porte ouverte, c'est de pouvoir permettre au public et aux partenaires localement de mieux connaître le SECAR. En ce qui concerne la table ronde, on dit souvent que de la confrontation jaillit la lumière. Et donc on a des thématiques sur lesquelles nous réfléchissons à l'interne et nous avions pensé quand même en organisant une table ronde et avec d'autres acteurs, on pourrait véritablement creuser ces thématiques pour pouvoir avoir des orientations intéressantes pour notre travail dans le futur. Et c'est ce que nous avons fait à travers la table ronde. Qu'est-ce que c'est le principe d'une table ronde? C'est un procédé qui permet à un certain nombre de participants de pouvoir aborder certaines thématiques dans lesquelles on aimerait pouvoir trouver des solutions ou avoir des pistes de réflexion pour aller plus loin. Donc comment ça se passe concrètement? Si par exemple dans notre cas on avait 3 thématiques, on aura 3 tables différentes. On va répartir les participants en petits groupes et chaque groupe va aller d'une table à l'autre. On va avoir un certain nombre de temps alloué à chaque table. Par exemple, le premier groupe va discuter pendant 20 minutes d'une question. Ensuite, il va passer à la table numéro 2. Il va rediscuter de 20 minutes de la seconde question. Et ensuite, il va passer à la table 3 et à nouveau 20 minutes de discussion. Et donc chaque groupe à la fin va aborder toutes les thématiques. Aujourd'hui, le SECAR avait à cœur de proposer 3 thématiques pour la discussion et l'élaboration de solutions. La première, c'était la question des fermes agroécologiques. On voit qu'il y a beaucoup de fermes agroécologiques qui sont en développement au Togo, mais quels sont leurs succès? Quels sont leurs avenirs? Est-ce que ces initiatives sont durables? Et si oui, comment est-ce qu'on peut assurer leur durabilité? Est-ce qu'elles peuvent être des exemples pour les agriculteurs locaux, etc. Ensuite, la seconde thématique qu'on a pu aborder autour de la deuxième table, c'est la question de projets holistiques. Souvent, on constate que certains projets échouent. Dans nos milieux, on connaît beaucoup de projets qui ont échoué. Et souvent, on constate que le projet a échoué parce qu'on ne prenait pas en compte certains besoins ou attentes de la population locale. Et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos projets prennent en compte le maximum de besoins des bénéficiaires pour éviter justement que nos projets échouent. Et donc, comment est-ce qu'on peut développer des projets holistiques ou intégrales. La troisième thématique qui a été abordée, c'est la thématique des finances agricoles. On voit que pour nos paysans locaux, il y a un gros problème de finances agricoles. Les paysans ont de la peine à trouver des financements pour leurs activités agricoles. Souvent, ils sont amenés à brader leur production auprès de différents marchands, etc. Ou alors, ils vont faire des crédits qui après, parfois, ils ont de la peine à rembourser si la météo n'a pas été favorable, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut développer des stratégies pour aider nos paysans locaux à assurer leur financement agricole? À travers ces différentes discussions, on a pu trouver quelques pistes de solutions pour résoudre les différents problèmes qu'on a pu évoquer. Donc par exemple, pour le cas des fermes agroécologiques, on a pu définir un certain nombre de conditions qui sont obligatoires à remplir pour que la ferme soit un succès ou en tout cas qu'elle soit durable. Et ça, ces conditions-là, c'est essentiel que les personnes qui veulent s'engager dans ce genre de projet-là puissent être au courant ou renseignées par rapport à ces conditions-là pour qu'eux-mêmes, dans le développement de leur projet, ils puissent être à même de voir est-ce que cette condition-là est validée par mon projet ou non. Et si la réponse est négative, il va falloir qu'ils puissent remédier à cela.
Ce fut vraiment un plaisir pour moi. On a eu à discuter, à réfléchir, à trouver des idées autour de 3 thématiques, à savoir comment aider les petits agriculteurs à trouver des solutions au financement. Le second, aussi comment contribuer au développement de l'agroécologie et comment trouver une approche holistique dans la gestion des projets. C'était vraiment un moment de brainstorming. Chacun qui venait de divers domaines a eu à apporter sa contribution à ce qu'on puisse trouver ensemble des solutions autour de ces 3 thématiques-là. Au final, je peux dire qu'il y a assez d'expressions ou bien des solutions dont je n'imaginais même pas. Par exemple, si nous prenons la thématique qui tourne autour des projets holistiques, comment mener un projet, bien exécuter un projet tout en tenant compte de notre personnalité ainsi que le développement communautaire à la fois. Donc j'ai eu à recevoir bien de nouvelles idées par rapport à ce que je peux apporter comme solution là, dans ce domaine, des solutions que je n'imaginais même pas. Et aussi, c'était aussi le lieu de faire de nouvelles connaissances, de découvrir d'autres personnes, d'échanger entre nous. Et on pourra contribuer à faire d'autres choses par après. Cette rencontre va me permettre plus à améliorer, surtout le projet agroécologie à l'école, vu que j'ai vu des images de ces cas dans le même initiative aussi. Donc ça va me permettre de mieux améliorer à mon niveau. À la fin de cette journée, je tiens vraiment à remercier tous ces partenaires qui ont pris part à cette rencontre et avec leur apport, ces riches discussions que nous avons eues. Vraiment merci et voilà, peut-être à la prochaine.